Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. In December, I could not find my carte vitale when I needed it. The carte vitale allows to directly send by internet a note of the expense that you had at a doctor, a dentist, etc. to the social security. Then you get directly on your bank account a partial reimbursement of the expense. I couldn't find mine, but I remember that I had given it to Pietro when he had gone to the dentist with Felicia. No, he told me, I don't have it. I gave it back to you when I came back. So my card was somewhere at home. My bigger worry was to have thrown it away by mistake. I told Pietro that it was his fault, because he had given it back to me not at a proper moment. Yes, I admit this was unfair. I tried not to worry too much, but one night something happened. This is what you are going to hear in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. La carte est venue me hanter dans mes rêves. Début janvier, j'ai rêvé que je recevais une enveloppe matelassée par la poste. Elle contenait mon porte-chéquier et glissait à l'intérieur ma carte vitale. Un petit courrier manuscrit écrit à l'encre rouge accompagnait le porte-chéquier. Je l'ai lu, mais je n'arrivais pas à bien comprendre ce que je lisais. À chaque fois que j'essayais de lire, le texte changeait. Je me suis réveillée pleine d'espoir, me précipitant vers mon bureau. Mais non, ma carte vitale n'était pas dans mon porte-chéquier. Ce matin, je suis allée faire des courses à la Biocoop. Il y avait de belles laitues bien vertes et de beaux bouquets de persil. J'ai souri intérieurement en pensant à David Hockney, qui semble beaucoup aimer le vert. De toute façon, je ne peux pas résister aux belles salades, surtout les laitues, et encore moins aux bouquets de persil, même si j'ai déjà du persil ou des salades à la maison. Eh bien, ce soir, sans doute attiré par tout ce vert, ou pour ne pas gâcher la fête, la carte vitale a réapparu. Et vous savez qui l'a trouvée ? Pietro, en cherchant quelque chose dans le tiroir de mon bureau. Et maintenant, je vous lis le texte à vitesse normale. La carte est venue me hanter dans mes rêves. Début janvier, je rêvais que je recevais une enveloppe matelassée par la poste. Elle contenait mon porte-chéquier et glissait à l'intérieur ma carte vitale. Un petit courrier manuscrit écrit à l'encre rouge accompagnait le porte-chéquier. Je l'ai lu, mais je n'arrivais pas à bien comprendre ce que je lisais. À chaque fois que j'essayais de lire, le texte changeait. Je me suis réveillée pleine d'espoir, me précipitant vers mon bureau. Mais non, ma carte vitale n'était pas dans mon porte-chéquier. Ce matin, je suis allée faire des courses à la Biocoop. Il y avait de belles laitues bien vertes et de beaux bouquets de persil. J'ai souri intérieurement en pensant à David Hockney, qui semble beaucoup aimer le vert.
De toute façon, je ne peux pas résister aux belles salades, surtout les laitues et encore moins aux bouquets de persil, même si j'ai déjà du persil ou des salades à la maison. Eh bien ce soir, sans doute attiré par tout ce verre, ou pour ne pas gâcher la fête, la carte vitale a réapparu. Et vous savez qui l'a trouvée ? Pietro, en cherchant quelque chose dans le tiroir de mon bureau. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.